Salutations, la populace. Mitigé, mais ce final est plutôt plaisant et ça tisse des choses plutôt intéressantes par rapport à la série mère The Boys. Oui, les amis, nous allons parler de Gen V qui s'est terminé cette semaine avec cet épisode 8, Gen V saison 2, je précise. Je trouve quand même dommage qu'on n'ait pas eu assez de communication par rapport à cette saison 2 parce que honnêtement, elle est plutôt cool, elle est plutôt pas mal. Et en plus, ça tisse vraiment des choses plutôt intéressantes pour la suite. Donc c'est un peu dommage. La saison 1, elle a eu pas mal de communication à l'époque. Et la saison 2, on n'en a pas trop parlé. C'est vraiment, j'ai trouvé un peu bizarre la communication d'Amazon par rapport à la saison 2 Gen V. Mais bref, j'ai vu ça et évidemment, on va en parler. Donc les amis, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous n'avez toujours pas vu la saison 2 de Gen V, allez la voir. Et ensuite revenez sur cette vidéo les amis parce qu'il y aura des spoilers. Vous êtes prévenus. Commençons dans le vif du sujet avec le ton et l'ambiance de cette saison qui est un ton un peu plus sombre que la première, plus mûr aussi. On a pas mal de... J'ai vu qu'il y a pas mal de petites critiques et tout, surtout sur X, qui montrent, enfin qui relèvent qu'elle gagne pas mal en puissance, en force et en gravité. Et évidemment aussi le décès de Chance Perdomo qui joue le personnage d'André est plutôt intégré de façon assez intelligente et respectueuse et ça donne un poids quand même émotionnel et assez concret pour chaque personnage. De toute façon, du début à la fin de la série, on a un peu l'hommage pour le personnage d'André. Donc ça marche plutôt bien et c'est beau. C'est beau. On a une ambiance qui reste toujours aussi provocatrice et violente comme la série mère de toute façon, même comme la saison 1 avec du sang, du gore, un peu de nudité et des scènes qui sont volontairement montrées pour que ça soit choquant. C'est toujours un rendez-vous et de toute façon on connaît l'identité de cet univers de The Boys. On est sur une ambiance assez extrême et puis c'est aussi le côté satirique des super-héros qui est de retour parce qu'on l'a eu dans la première saison, on l'a eu dans The Boys et on l'a évidemment dans cette saison 2, donc ça fonctionne très bien. Même si pour certains ça peut paraître gratuit, voire même distraire par rapport aux enjeux plus sérieux, mais moi je trouve que ça match plutôt bien et voilà. Il y a des petites critiques qui parlent de la célébrité par rapport à cette saison 2, la célébrité des personnages, le côté capitaliste des super, de la brutalité aussi. La saison se moque du phénomène influenceur qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît très bien, et du discours marketing autour des jeunes super. Et ça, c'est très très important parce qu'on est dans une ère où justement c'est la course aux médias, la course au buzz et tout, et on sent qu'il y a cette petite critique dans la série et même dans la saison 1 on avait beaucoup cette critique, mais là c'est un peu plus de retrait, mais on a quand même cette chose qui revient par rapport au discours un peu politique par rapport au côté marketing pour les jeunes, comment ils doivent se vendre, etc. Et voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'était plus important dans la saison 1 par rapport à cette saison 2. Donc, en résumé, en vrai, une petite ambiance plutôt forte de cette saison 2 qui est assez efficace, mais qui met le volume parfois tel que ça se fatigue un peu. Et le style qui reste assez quand même dépendant de ce qu'on connaît déjà de l'univers, c'est-à-dire The Boys. Voilà. Après, en même temps, ils vont pas changer de style parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, ça marche très bien. Une saison 2 qui reprend des événements après les événements qu'on a connus dans la saison 1 par rapport aux super, par rapport à la trahison de Sam et Kate, etc. On retrouve ces jeunes super avec le petit groupe de Maria, etc. et l'institution de Golovkin, qui sont désormais dirigés par le nouveau doyen, monsieur Dane Cypher. Ouais, pourquoi pas. Les trucs se mêlent plusieurs fils quand même. Entre la transformation de l'école, la radicalisation de certains super, une trajectoire plus politique et idéologique. Du coup, le côté très suprématie, usage de pouvoir, des conditions humaines, enfin des conditions des humains, et une révélation quand même assez choc. Par exemple, le personnage qu'on croyait secondaire, c'est-à-dire monsieur Thomas Godolkin, qui en fait manipule Cypher et du coup les événements de façon beaucoup plus profonde que prévu. Parce que oui, Cypher, on le comprend depuis son épisode 5, parce que pour moi c'est un des épisodes qui est très important. On comprend que ce n'est pas vraiment Cypher en fait, il y a un truc bizarre, et en plus le fait qu'il y ait un vieux dans un espèce de truc qui le permet de garder en vie et qui a une relation un peu bizarre avec ce vieux, on se dit qu'il y a un truc chelou.
Et tu comprends vite vers la fin que l'épisode 6-7, que ce n'est pas Cypher qui fait tout ça. Non, c'est bel et bien monsieur Thomas Godolking qui est derrière tout ça. Donc ouais, pourquoi pas. La saison se présente aussi comme un pont vers la suite de l'univers, très très intéressant. C'est-à-dire par rapport à la prochaine saison de The Boys. Donc on a l'intrigue qui est remplie de rôles à porter vraiment des enjeux immédiats, tout en préparant le terrain pour le futur. Et vraiment, ça donne envie. Vraiment, la fin, ça donne vraiment envie. Les points forts sont là, avec des révélations, comme je disais, notamment sur Godolking, hein, qui sont jugées plutôt satisfaisantes et surprenantes, même si tu le sentais venir quand même par rapport à Marie, par rapport à ce qu'il voulait faire. Et puis, en ayant certains dialogues comme Marie qui lui dit sur le personnage où il est pas encore comme ça, où il est encore dans son espèce de vieux fripé, il est allongé. Marie qui lui dit tu nous aides à neutraliser Cypher si je te redonne tes pouvoirs, enfin si je te sauve et tout, et lui qui fait il hoche de la tête. Ça sentait quand même un peu le roussi quand même, ça sentait vraiment le roussi. Et puis évidemment il se révèle être le grand méchant de l'histoire. Donc surprenant, mais quand même un peu facile, mais écoute, ça marche. Le traitement du deuil de la perte d'André qui ajoute la dimension émotionnelle. On a quand même quelques limites avec certains qui trouvent que l'intrigue est assez étirée, manque de clarté ou de focus. C'est vrai que le récit part un peu dans tous les sens. Après, heureusement que les côtés teenager, amour de jeunesse, ça va pas plus loin, c'est-à-dire l'amour avec Jordan et Marie, ou même le triangle amoureux avec Sam et Emma. Heureusement que c'est juste des moments fun parce que ok, c'est des ados et tout, donc c'est intéressant pour leur histoire, leur construction, mais heureusement que ça va pas plus loin parce que sinon c'est vrai que ça aurait été un peu chiant. Mais moi perso je trouve pas que ça manque trop de clarté, c'est assez clair sur le sujet même si ça arrive vers la fin, mais oui, un peu plus de focus peut-être. Le fait aussi de servir aussi de préquel ou de pont, ça dilue parfois le sentiment d'une intrigue qui est autonome de manière forte. Mais voilà, sinon ça marche. Des personnages et enjeux qui sont là, qui sont présents avec Marie, Moreau, Emma, Jordan, etc. qui prennent de l'épaisseur, leur dynamique est plutôt solide. Les interactions sont assez matures et puis on sent qu'ils ont envie de se faire confiance. Cypher qui est souvent cité comme le meilleur atout de la saison. Ouais, ça va, c'est un personnage qui est ambigu, qui est menaçant. J'avoue qu'il amène ce côté un peu ambigu, un peu menaçant. Après, il y en a qui peuvent dire qu'il peut apparaître charismatique. Ça dépend des scènes. Il y a des scènes, il fait pas très charismatique, il fait un peu lourdingue, un peu naïf. Mais sinon, c'est plutôt un ajout intéressant. Et puis ça apporte un peu de mystère quand même jusqu'à ce qu'on ait la vérité par rapport à Godolking. Pardon. Alors, des enjeux plutôt intéressants. Au-delà de beaucoup de super-héros contre méchants, il y a la question vraiment de ce que signifie être héros dans un système complètement corrompu et dégueulasse. De l'institution qui forme des super, de la marchandise héros, de la violence, du pouvoir. Tout ça, c'est néfaste. Hein. Et puis, on l'a vu même dans The Boys. C'est assez fou quand même. Mais tout n'est pas parfait. Certains personnages qui semblent être plus des véhicules d'idées, c'est une métaphore, hein, qu'être pleinement développés. Un autre point quand même assez important, certains arcs secondaires ou même personnages secondaires qui sont un peu moins utiles, qui donnent l'impression d'être jetés dans l'intrigue sans lendemain. Je pense notamment à la sœur de Marie, alors je sais plus comment elle s'appelle, qui vraiment aurait pu être très très intéressant dans cette série, dans cette saison 2, et au final elle est juste très très secondaire, parce qu'en plus elle a un pouvoir qui est quand même assez important, elle a des visions, elle peut prévenir l'avenir, et c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus par rapport à ce personnage, je trouve. Après ce n'est que mon avis, mais c'est un peu dommage de la laisser de côté comme ça. Après en termes de réalisation, on est vraiment sur un truc qui est très très propre, assez bien foutu, avec des effets visuels qui sont c'est vraiment bien fait, hein. Vraiment les effets visuels de la série The Boys, de l'univers The Boys, c'est propre, hein. On aurait dit même du HBO des fois, tellement c'est propre. L'étalonnage c'est nickel,
c'est dans la même lignée que The Boys, vraiment les couleurs qui sont associées au danger, à la guerre, à la mort, etc. Donc ça marche très bien, les ambiances, la DA, non vraiment tout fonctionne très bien côté visuel. Et voilà, on a vraiment cet aspect de l'univers possible de super-héros, donc ça garde tout ça. C'est très coloré mais aussi assez sombre, donc des raccords quand même avec la thématique de la production de la violence quand même, qu'il faut pas oublier. Un manque d'originalité vis-à-vis de la première saison ou même de la série mère. Mais le style est plutôt une réalisation d'adolescents en super pouvoir. Peut paraître déjà vu, mais ouais, ça marche. En vrai, ça marche quand même. Le style de la saison fonctionne quand même bien entre le teen drama avec l'école à rivalité, le côté très identité hormonale. C'est des jeunes, hein, c'est des étudiants. Ouais, c'est des étudiants, donc on sait la puberté, tout ça, tu connais. Donc, et le thriller super-héros, donc ça satirique, ça joue entre tout ça avec le côté aussi société, pouvoir, spectacle. C'est une hybridation plutôt séduisante qui fonctionne pas mal, mais également une source de faiblesse quand même, avec le mélange de moments comiques, ultra violents, qui donne une tonalité plutôt instable, qui peut dérouter. Et le fait que la série s'appuie beaucoup sur des références pop culture, avec des clins d'œil, des exagérations, le côté média, les réseaux, etc. Et parfois ça fonctionne, parfois ça tombe dans le côté un peu trop cliché, pour moi. Après, chacun peut se faire son avis, mais voilà. Un style qui reste plutôt dépendant de l'univers de The Boys, ça on le voit, hein, on le sait. On peut dire qu'il peut y avoir une petite crise d'identité sur cette série, principalement. Mais en vrai, pour ce que ça veut nous donner, c'est-à-dire ça veut nous renvoyer vers The Boys, c'est-à-dire ça veut nous teaser pour beaucoup plus que ça, parce que vraiment c'est une série un peu pour remplir, même si j'avoue, la première saison c'était pas trop ça. Cette saison 2, j'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est pour remplir un peu et pour teaser des choses plutôt grosses par rapport à Marie pour la dernière saison de The Boys. Donc bon, voilà, on va dire que allez, ça passe parce que The Boys, ça va être la série et la dernière saison qui va tout exploser. Donc c'est surtout pour amener vers ça. Mais ça aurait pu quand même proposer un peu plus en termes d'identité. Donc des points forts avec une saison plus assumée, plus assurée, plus mature, un peu plus dans certains aspects. Ça élargit, apporte des enjeux plutôt intéressants. Un casting qui semble monter en puissance. Vraiment, les acteurs, ça joue plutôt bien. Donc ça marche bien. Des personnages qui sont mieux définis, une satire sociale toujours présente, très présente, des idées plutôt pertinentes avec le côté pouvoir, marchandises, institutions. Non, ça marche. La capacité à intégrer la perte d'André de façon respectueuse et qui permet de faire évoluer l'intrigue jusqu'à la fin. Et voilà, on a évidemment des petites faiblesses avec le sentiment d'être encore dans un spin-off qui dépend évidemment de l'univers principal, avec parfois un scénario qui semble intermédiaire. Ça, on le voit quand même. Une tonalité et un rythme parfois incohérent. On passe du très sérieux au très potage sans transition fluide. Des personnages secondaires ou arcs périphériques un peu plus exploités, oubliés. Pour certains, une saturation de provocation visuelle, violence, nudité, tout le côté un peu trash qui peuvent perdre de leur impact. Et ça met en place quand même des choses très très grosses pour la suite, pour l'avenir. Et je pense que ça va être intéressant. La transformation de Goju, du coup de l'université Godolkin, la montée en puissance d'une idéologie super suprématie, les conséquences pour les humains, la confrontation à un système corrompu. Tout ça, ça fait que cette saison, c'est un moment important et ça prépare quelque chose de plus en plus grand. Et c'est sûr, on le sait maintenant par rapport à la dernière saison de The Boys. Surtout par rapport à la fin ou le dernier épisode où on a clairement le côté... ils sont de retour, Stella, tout ça, ils sont de retour en tant que la résistance. Ça me fait penser d'ailleurs à Star Wars, c'est assez drôle. En tant que la résistance, parce que oui, Stella est dans la série à des moments et il représente cette résistance. Et à la fin... les amis, Emma, Moreau, tout ça, Kate, ils rejoignent la résistance avec Madame Stella et Train qui est là, qui est présent. Et ça envoie du lourd parce qu'on aura la grosse résistance avec les boys, avec Godolkin, là, Emma, tout ça, Moreau, les jeunes, les Stella activistes, Stella, A-Train, face tout ça, tous ces gens face
au côté du protecteur, les protecteurs activistes, les 7, enfin ceux qui sont pro-protecteurs. Il va y avoir une bataille dans la dernière saison de The Boys. Ça va être mémorable. Ça va être mémorable. Waouh! Ah non, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte que cette dernière saison de The Boys arrive. Parce que ça va se foutre sur la gueule. Ça va être génial. Ça va être génial. Et puis, de voir les deux, puisque ça nous amène ce côté d'Odessa. D'ailleurs, on sent que ce truc Odessa a été amené dans la saison 2 pour justifier le fait que on puisse avoir enfin, autre que le fils du protecteur, quelqu'un qui fasse face à face, qui se fight en one-to-one avec le protecteur, que ça soit Marie. Il fallait le justifier. C'était un peu facile, mais ça amène à ce que on ait le one-to-one, parce qu'on aura forcément le one-to-one, je pense, entre le protecteur et Marie, parce que ce sont visiblement, d'après ce qu'on comprend, les deux super les plus puissants. Voilà. Donc voilà, ça peut être cool, le truc, c'est un Avengers, le truc. Les Avengers face à Thanos. C'est méga drôle. Bref, je pense que ça va être cool, cette saison finale de The Boys. Et puis, la saison 2 de Gen V, c'était cool. Franchement, c'était cool. Mais j'avoue que la fin, c'est dommage parce que c'est en mode, voilà, les amis, on vous a sorti ça. C'est surtout pour amener vers The Boys, en fait. C'est surtout pour ça. Et même toute l'intrigue, tu te dis, l'intrigue est cool. Mais en fait, ça amène directement à ça, à The Boys, en fait, à ce côté où ils vont se fight par rapport au protecteur. Parce que, enfin, dans le camp des résistants, il y a Foussel, plutôt, c'est Marie, qui peut faire face à face au protecteur. Et ça, on l'avait pas avant dans les autres saisons de The Boys. C'était juste son fils, et même son fils, il est avec lui. D'ailleurs, je me rappelle plus si c'était retourné contre lui à un moment. Je me rappelle plus exactement. Mais voilà, ça amène surtout ça en fait. Et c'est un peu dommage. Comme je disais, manque un peu d'identité. Et la série normalement aurait dû se suffire à elle-même. Et pas vraiment amener une intrigue qui amène directement sur la dernière saison de The Boys. Elle aurait dû avoir sa propre intrigue. C'est sa propre intrigue, mais bon, t'as capté, ça amène justement vers cette saison de The Boys. Après, c'est inévitable. Elle est tellement dépendante, cette série de The Boys, que bon, voilà quoi. Mais sinon, voilà, une saison 2 plutôt cool qui a bien tenu ce qu'elle voulait montrer. C'était un bon spin-off et ça peut quand même laisser un peu sur notre fin quand même. Parce qu'on peut avoir une fin qui n'est pas totalement aboutie, mais ça fonctionne quand même. Et voilà. Donc c'est pour ça que je dis quand même un peu mitigé, parce qu'il y a des bonnes choses, mais c'est dommage que la série n'ait pas un peu plus d'identité quand même. C'est un peu dommage. Voilà. Après, il y a The Boys qui arrive, donc en vrai, quand t'as The Boys, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, ça passe. Voilà. Bon les amis, je pense que j'ai trop parlé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rater des prochains contenus. Et d'ici là, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, j'ai oublié de le dire, mais sur Instagram, oui, Instagram, TikTok et Twitter. Ça me ferait très très plaisir. Et tous les liens sont en description. Voilà. Ciao tout le monde et profitez bien de votre samedi.